je voudrais que David nous dise, là on est maintenant au calme, quelle est sa démarche et quelles sont ses prochaines étapes et comment on peut l'aider. Merci Nicolas. Je voudrais remercier tous les Français qui ont aidé pour ce Tour de France d'une banderole destitution. Et je voudrais que vous cherchiez les émotions qui vous traversent en ce moment. Pour certains, peut-être la soif, la faim, l'ennui. Non, pas l'ennui. C'est impossible. Impossible. Je pense qu'après une Marseillaise, normalement, l'émotion, c'est le courage. La soif d'une France nouvelle. L'envie de se battre. L'envie de se battre. Et quand je vois un parti, moi j'ai fait attention à ne rejoindre aucun parti, je vous expliquerai pourquoi. Mais quand je vois un parti, je vois une formidable machine de guerre. C'est comme ça que souvent les chefs de parti appellent leur parti. C'est ma machine de guerre, c'est pour gagner les élections. Et moi j'applaudis, parce qu'on ne veut pas... moi quand je vois des Français qui veulent s'intéresser à l'avenir de leur pays, je félicite. Donc je vous félicite tous ici. Et voilà, on veut gagner. Et moi je suis un ingénieur, et ça fait 10 ans quand même que je réfléchis à comment on sort de ce système. Ça fait 10 ans et la dernière fois que j'étais au tribunal, j'étais arrêté encore pour une affaire de banderole. Le juge me demande « Van Melrick, c'est quoi votre métier ?» Et moi je me lève, opposant politique. Je ne crois pas qu'il a rigolé comme vous. Non, c'est pas un métier opposant politique. Dites-moi, professeur, ingénieur, dites-moi un métier. Je vous garantis, monsieur, il y a de nombreux opposants politiques dans le monde et je vous garantis que c'est un métier. Il y en a un qui m'a dit tout à l'heure, c'est un métier à temps plein, David. Mais je suis ingénieur. Pourquoi je suis un opposant politique ? Parce que j'ai réfléchi à des solutions. Il y en a plein qui m'appellent toujours, David, j'ai une super idée. J'ai une super idée, je sais comment on va changer le pays. Je dis, mais des idées, j'en ai, il y en a. Patrice, Robert, Nicolas, on a tous des idées. La question, c'est quelle est la bonne idée ? Et moi, je suis ingénieur, alors j'ouvre les bouquins, catalogue d'idées. J'en ai trouvé des chouettes, des catalogues d'idées. Et j'ai essayé de trouver la bonne idée. Ça fait 10 ans quand même. Et puis, je ne sais plus qui l'a rappelé, destitution, article 68. Mais c'est possible. En plus, maintenant, sur le site de l'Assemblée, il y a un truc des pétitions officielles. Et si on est 100 000, ils sont obligés d'en parler. Après, les gens me disent, oui, mais et après, il faudrait 66% des députés. Ah, attends, chaque chose en son temps. Parce que si déjà on en parle à l'Assemblée, la France ne va pas déjà changer. Alors, la pétition était bloquée à 65 000. J'avais beau... elle était bloquée. Alors, on a fait un mouvement. Il y a 10 000 personnes qui ont rejoint ce mouvement destitution sur le Telegram. Encore faut-il installer Telegram. Hein. Je ne pense pas ici que beaucoup de gens aient Telegram. Il y a 10 000 personnes qui ont rejoint ce mouvement en un mois. Super. Mais alors pourquoi on n'est pas 100 000 ? Ça va venir. Moi, j'aime les plans qui bougent. J'ai publié il y a quelques mois un plan en 3 parties et je vais terminer là-dessus. Vous êtes 500. Vous avez tous 10 amis. Si dans 3 jours, je vois 15 000 signatures, 1500 de plus, dans un premier temps, 500 x 3, 1500, je me dis, voilà, les gens de Debout la France, ils travaillent. Ils appellent 3 amis. Ils signent. Et donc, Nicolas, ton débat sur la destitution à l'Assemblée, tu l'auras. Je te le promets. Voilà. Et je veux vraiment remercier David. Parce que tu peux reconnaître que j'y croyais à ta banderole. Il faut signer sur destitution.fr. Voilà.